Je suis honnêtement très content. On a un peu obtenu ce qu'on voulait, donc de faire parler des professionnels qui viennent de plusieurs champs différents, donc du journalisme proprement dit aux études par exemple sur le web. Et ils ont réussi effectivement à dialoguer. À la fin, on avait un sens d'unité, comme si sur certaines questions, on avait un petit peu avancé, on avait pu donner un nouveau cadre aux questions qu'on est arrivé le matin à 9 heures. En termes de journalisme, il y a des tâches qui sont automatisables, ça on est sûr, les choses les plus simples. Après, il faudrait voir s'il y a une limite, où elle se positionne, et s'il s'agit juste par exemple d'une limite pragmatique. Qu'est-ce qu'on veut que les machines fassent pour nous et qu'est-ce qu'on préfère continuer à faire nous-mêmes. On a évoqué certains algorithmes qui arrivent à écrire des articles journalistiques et c'est très compliqué de détecter si un article a été écrit par la machine ou pas. Donc il y a, je ne sais pas, 40 ans, on aurait dit que écrire c'était la spécificité de l'homme, presque comme rire. Aujourd'hui, on arrive à faire cette activité, pas encore parfaitement, mais on commence. Et alors c'est un signe qu'il y a quelque chose. Effectivement, une machine est par définition capable d'opérer des opérations justement avec des symboles comme le langage. Et donc ce n'est pas étonnant qu'une machine soit capable d'écrire, de travailler le langage. Après, bien évidemment, on n'a pas encore suffisamment de données pour savoir ce qu'elle peut faire avec le langage. Les ludistes, normalement, s'en sortent mal dans tous les champs. En fait, faire un pari contre le progrès, c'est très risqué parce que le progrès s'amuse en fait à renverser les cartes et te montrer que tu avais tort. Donc, sans être positiviste au sens qu'on pourra tout faire avec une machine, il est beaucoup mieux d'apprendre à utiliser le plus possible des algorithmes, des techniques informatiques pour essayer de faire mieux. De toute manière, la concurrence va le faire. Il n'y a vraiment pas de sens de faire le journaliste, à mon sens bien sûr, le journaliste dans une tour d'ivoire qui lit que de gros livres très compliqués et cherche la vraie écriture. Comme si finalement ce qu'on faisait dans le journalisme chaque jour n'était pas de l'écriture, comme si le journaliste voulait dépasser soi-même. Ça me semble un peu compliqué même à penser tout ça.